Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance du mois d'avril avec les énergies complètes qu'on va analyser donc avec le tarot, avec le Béline, avec aussi un petit Lenormand et puis un message de sagesse à la fin comme chaque tirage mensuel et puis comme chaque tirage quotidien d'ailleurs avec l'oracle de Gaïa. Installez-vous, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop le petit souffle dans le fond. J'ai vraiment essayé de régler le micro au plus proche de moi afin que vous ne l'entendiez pas parce que voilà, étonnamment je suis dans le sud mais il fait froid, il pleut énormément et donc c'est un peu compliqué pour moi de travailler plusieurs heures d'affilée sans chauffage, donc ça fait un petit peu de bruit et je m'en excuse si jamais vous entendez que vous l'écoutez dans un casque. Voilà, donc normalement ça devrait pas être trop fort. Ceci étant dit, merci à tous les nouveaux de vous être abonnés, merci voilà, pour vos messages chaleureux sous les vidéos, pour votre présence, merci aux anciens pour votre fidélité. C'est vraiment toujours un immense plaisir pour moi de faire les guidances, qu'elles soient mensuelles, qu'elles soient sur des thèmes spécifiques que vous pouvez retrouver dans les différentes playlists ou bien quotidiennes dans les cafés tarot. J'adore faire ça et puis j'adore aussi apprendre à vous connaître à travers vos messages, à travers les guidances privées. Donc on y est, on y va, c'est parti. Je vais faire un petit peu de cartes, un petit peu de place et on va tout de suite commencer avec le tarot pour voir quel est l'état d'esprit dans lequel vous entrez en ce mois d'avril. Alors c'est vrai que le mois de mars a été avec des énergies assez fortes pour je pense beaucoup d'entre nous, en positif comme en négatif, ça dépendait de ce qu'il y avait évidemment à épurer, à nettoyer, à laisser. Et j'espère que pour toutes celles et ceux qui ont des projets, des souhaits de guérison, en tout cas que vous êtes sur la bonne voie. Et que les choses se passent au mieux pour chacun et chacune d'entre vous. N'oubliez pas, alors au moment où je fais cette vidéo, qui je l'espère arrivera avant le 1er avril, vu la connexion que j'ai, c'est pas certain, mais on espère. Au moment où je fais cette vidéo, on est encore bien sûr dans le portail qui a commencé avec l'éclipse lunaire, d'accord, au moment de la pleine lune le 25 mars, et qui va se clôturer au moment de l'éclipse solaire totale qui aura lieu le 8 avril. Je pense qu'elle ne sera visible que d'Amérique du Nord. Donc, enfin, si vous êtes au Canada, probablement que vous pourrez la voir. Amérique latine aussi, je pense, et peut-être certaines régions, enfin voilà, proches de cette zone-là, donc qui est déjà assez grande. Donc, vous pourrez l'observer, voilà, avec évidemment les précautions, mais c'est surtout pour vous dire que ce portail est propice à la guérison, est propice à des changements de paradigme, de prise de conscience aussi, tant au niveau individuel que collectif, de décider si on continue dans cette voie-là ou dans une autre. Alors si c'est collectif, j'ai envie de dire, peut-être il serait peut-être temps qu'on choisisse une autre voie, mais au niveau individuel, là évidemment il appartient à chacun de voir où il en est. Donc profitez vraiment à fond de cette période pour continuer votre travail sur vous-même, vos prises de conscience, vos positionnements aussi. Et alors je voulais aussi vous dire quelque chose par rapport à l'empathie avant de commencer. Parce que j'ai entendu beaucoup parler d'empathie et puis voilà, ça fait partie aussi de mon travail. Et quelqu'un disait quelque chose de très vrai. Il ne sert à rien d'être empathique, il vaut mieux avoir de la compassion. Alors ça m'a un peu choqué au départ et puis je me suis dit mais dans le fond qu'est-ce qu'on entend par empathie? Et c'est vrai que beaucoup de gens se plaignent d'être fatigués, d'avoir comme ça du vampirisme énergétique autour de se retrouver dans des situations où ils se sont bien mis à la place des autres et n'ont pas pu vraiment en revenir finalement. Donc là effectivement c'est important je pense de profiter de nouveau de ces énergies actuelles qui sont assez fortes pour oui, avoir de la compassion pour les autres, mais ne pas ouvrir ce canal hyper empathique qui va vraiment qui risque de vous épuiser complètement. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus aider l'autre et vous ne pouvez plus vous aider vous-même. C'est pas évident de faire la différence entre l'empathie et la compassion. Alors je ne vais pas vous faire tout un laïus ici aujourd'hui. On pourrait peut-être en parler, effectivement, pourquoi pas un podcast. J'ai déjà noté qu'on allait faire un podcast sur les ondes alpha. Donc voilà, j'ai différentes choses à vous proposer. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, sous la vidéo, ce que vous en pensez, comment vous
vous percevez les choses en ce qui concerne l'empathie et la compassion. Alors, on y va les amis. Quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'entrée de ce mois d'avril? Nous avons le chariot, magnifique énergie de conquête, de victoire surtout, de désir d'aller de l'avant en ne se préoccupant plus trop des doutes que l'on pourrait ou que l'on aurait pu avoir. Ça concerne évidemment en premier lieu le signe du cancer, donc si vous êtes cancer, ascendant ou lune en cancer, vous vous sentirez particulièrement imprégné par cette énergie. Ça peut être votre compagnon, vos enfants, bref, de toute façon c'est une énergie qui va toucher un petit peu tout le monde, et donc ça rejoint un peu ce que je venais de dire, de choisir de se positionner et d'aller de l'avant, de se dire bon ben je vais choisir tel chemin, j'y vais. On n'a pas tout le temps toutes les garanties, on n'a pas 100% de réussite, on n'est pas obligé d'attendre d'être sûr de tout pour pouvoir s'engager, ça c'est très important. Et le chariot, c'est vraiment une énergie qui vous invite à ça. Donc la victoire est au bout du chemin, peu importe les obstacles, et c'est une énergie voilà, où vous allez traverser complètement le paysage sans trop vous soucier de ce qui pourrait se passer ou ne pas se passer. Donc c'est une très très bonne énergie, un très bel état d'esprit dans lequel vous vous trouvez à l'entrée de ce mois de avril. Excusez-moi, je vois que mes cartes, le petit Lenormand est en train de glisser, donc je vais, voilà, hop. Alors, si vous ne ressentez pas cette énergie, que vous vous dites, bon ben moi, là j'écoute la vidéo et au contraire je suis hyper fatiguée, j'ai plein de doutes, je ne sais pas par où je dois aller, c'est une énergie on vous invite à vous connecter à cette énergie qui est vraiment bien là, autour de vous. Et c'est important c'est comme si vous pouviez la visualiser et la faire entrer en vous. À ce moment-là, vous pouvez avancer avec plus de sérénité. Et de nouveau, on en revient aux ondes alpha. Je ne vais pas revenir là-dessus maintenant. Je pense que c'est vraiment important qu'on en parle un de ces jours. Je vais donc vraiment prévoir ça pour tout prochainement. Alors, il y a une carte qui a sauté, mais je vais la remettre dans le jeu. Ah, deux cartes. Reine d'épée et la force. Il va vous falloir de la détermination, les amis, pour parvenir justement à vous positionner, à trancher, peut-être à vous séparer aussi, ou à accepter une séparation. C'est quand même la carte en tout cas du divorce. Ça peut être la carte des personnes qui sont veuves ou veufs, mais c'est pas la principale énergie qui me vient. C'est surtout la force pour peut-être affronter l'adversité aussi avec la reine d'épée, qui n'est pas toujours très tendre. Donc c'est peut-être autour de vous. Et de la détermination aussi pour passer au-dessus de l'adversité qui est en vous, de cette petite partie de vous-même qui peut être un petit peu froide et intolérante envers vous-même. Vous savez, la petite voix un peu sévère qui trouve que c'est jamais assez bien, que ça aurait dû être autrement. Alors, on va voir maintenant le positif, le négatif pour ce mois d'avril, pour toutes les personnes, les abonnés, vous qui passez par là, les personnes qui tombent sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Avril 2024. Le positif, nous avons le 4 d'épée, très bien. Et en négatif, donc en défi, nous avons les amoureux. Alors là, ça ne concerne pas que le domaine sentimental, on va y venir. En positif, donc, c'est, voilà, on sort d'une sorte de période d'inertie. Ça peut être pour, globalement, voilà, votre quotidien, ou pour un sujet particulier. Et de ce fait-là, ça rejoint évidemment l'énergie du chariot qui dit ok, maintenant c'est bon, je me relève, je sais, fin de la pause, fin de la trêve, j'avance et je mets mes doutes de côté parce que je sais que ça va fonctionner. Donc on a un 4 d'épée qui nous parle aussi pour d'autres et c'est ça qui est positif, on enterre la hache de guerre. On se dit bon ben voilà, on va pas passer son Noël là-dessus, si c'est relationnel ou si c'est par rapport au professionnel. Je m'octroie une petite pause pour réfléchir, pour faire un petit peu d'introspection et aussi le droit de donner une réponse plus tard, de reporter le moment où on va se décider, où on va trancher avec la reine d'épée. Et ça va être ça votre force aussi, de ne pas précipiter la réponse. D'accord? Donc je sais pas, ça peut vous parler à différents niveaux, évidemment. On aura de toute façon plus de précision après. Alors, donc
je pense que pour la plupart d'entre vous, vraiment, c'est vraiment sortir du doute, avancer, ne pas rester coincé dans une zone de confort qui, on le voit avec le tonnerre, devient assez inconfortable, et puis d'avancer pas à pas en créant vous-même finalement, soit c'est votre activité professionnelle, soit c'est le quotidien que vous désirez, l'énergie dans laquelle vous avez envie d'être, sans, j'ai entendu, arrêter de subir. Donc voilà, c'est très positif évidemment, mais parce qu'il y a un petit mais, on a quand même le défi, hein, évidemment que le mois d'avril, comme tous les jours, il y a toujours un petit défi. Les amoureux, donc soit ça va vous parler en termes sentimentaux et vous avez une difficulté à résoudre avec votre conjoint, partenaire, la personne qui est dans votre cœur, et de parvenir à vous connecter à la différence, à l'accueillir, à l'accepter. Ok, on est différent, on a peut-être des points de vue totalement différents et en apparence opposés sur la vie, pour finalement se rendre compte, et c'est là où ça va revenir en positif, que nous sommes complémentaires. Donc les antagonismes sont une richesse, ne sont pas source de guerre, ne doivent pas, évidemment. Alors c'est toujours plus facile d'entrer dans l'opposition, on va dire les disputes, les conflits, que de prendre sur soi et de chacun faire son examen de conscience et de se dire, s'il y a une différence en l'autre qui me dérange, pourquoi ? Qu'est-ce que ça révèle ou qu'est-ce que ça réveille en moi? Et donc ça va être votre défi. Et puis pour d'autres, de faire un choix. On a ici, si c'est pas vous, en tout cas une personne qui probablement a du mal à faire un choix. Alors là, évidemment, ça revient avec cette reine d'épée qui, elle, n'a aucun problème pour faire ses choix. Elle ne s'encombre pas de considérations ni humaines, ni matérielles, ni autres. Elle tranche, elle avance, qui même me suivent. Alors je ne dis pas que vous devez être dans cette attitude-là, mais peut-être vous pouvez adopter quelques caractéristiques de cette reine d'épée. Excusez-moi, il y a plein de des petites paillettes là, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais ce sont des paillettes. Bon, alors d'adopter les caractéristiques de cette reine d'épée qui va trancher, qui va décider, qui va oser se séparer, soit mentalement, dire bon ben moi cette manière d'être ou de vivre ne me convient pas, ou telle... voilà, j'ai l'impression que c'est plus au niveau collectif. Attendez, cela je commence à entendre des choses. Excusez-moi, celles et ceux qui me connaissent, vous savez comment ça fonctionne. Quand j'entends des choses, j'ai tendance à bégayer, je vais m'arrêter. Ok. Alors, j'ai entendu, donc là c'est vraiment au niveau collectif, et c'est pas étonnant avec le portail, je pense, se recentrer pour se reconnecter, s'unir et avancer ensemble dans une direction. Alors, la direction, vous allez me dire, ben, c'est laquelle? Le chariot, lui, il sait quelle est la direction. C'est la direction du cœur. Donc, soit c'est au niveau familial, parce que quand je dis collectif, ça peut être une petite collectivité, mais je l'ai vraiment senti au niveau de la société. Alors vous savez, on ne va pas revenir là-dessus, il y a des guerres de tous les côtés, voilà, c'est un peu le chaos, mais un chaos qui malheureusement... Je crois que certaines personnes parfois ont besoin de ça pour réaliser à quel point c'est inutile. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, toutes ces guerres et tous ces problèmes vont, je pense, pour certaines personnes qui dormaient encore, réveiller la conscience qu'on doit s'unir. Et ça commence au plus petit niveau, parce que c'est pas la peine de vouloir que les pays s'unissent si déjà soi-même dans notre propre vie on est constamment en conflit avec notre mari, notre femme, nos enfants. Ça n'a pas de sens. Donc ça commence ici en nous, dans notre petite cellule amicale, familiale, pour ensuite avoir la prétention évidemment de se propager plus loin, parce que sinon on va pas atteler la charrue avant les bœufs, et ça le chariot il le sait bien. Il ne monte sur son char que quand tout est bien, ok, on y va. Alors il n'a pas toutes les garanties, hein, comme j'ai dit au début, mais au moins il sait que son attelage est correctement mis et il peut y aller. Et l'attelage ici, c'est l'énergie du cœur. Oh là là, c'est fort, c'est vraiment très fort ce que j'ai ressenti. Il y a un réveil, je pense, il y a un réveil. Alors ça va paraître un peu perché peut-être ce que je vous dis, mais je le ressens très fort, donc je ne peux pas ne pas vous le dire. Il y a un réveil d'amour,
Donc ça ne veut pas dire que tous les problèmes vont être résolus du jour au lendemain, loin de là, je pense que ça va encore durer un certain temps, mais c'est cette force-là, ce réveil-là, qui peut se mettre aussi dans la reine d'épée, qui dit, ben moi, ma force de guerrière, ça va être l'amour. Je vais choisir cette voie-là. Et donc ça parle aussi aux personnes qui ont un lien d'âme, bien entendu, c'est un défi. Vous êtes en opposition pour le moment sur certains sujets parce que justement les énergies viennent révéler et réveiller des choses compliquées qui ne sont pas résolues et qui demandent à l'être, sans vouloir vous mettre la pression, urgemment. Urgemment parce que si vous avez un lien d'âme, vous avez une connexion particulière à cette personne qui est révélatrice de la connexion qu'on peut avoir au monde, à l'univers, au tout. Et donc c'est votre premier miroir. Si vous n'êtes pas connecté à cette personne, si l'un et l'autre, vous n'êtes pas dans l'accueil de vos différences et qui sont des richesses, des complémentarités, vous restez donc bloqué dans l'ego, dans les blessures, et vous ne guérissez pas le monde. Vous voyez ce que je veux dire? On guérit le monde en commençant par se guérir soi-même. Donc là, c'est pas du tout une leçon que je vous donne, et je suis la première à avoir encore des millions de choses à faire à ce niveau-là. Je suis pas très loin sur le chemin, hein, je vous le dis tout de suite, en toute humilité, mais c'est notre job en fait ici, vraiment au mois d'avril. Waouh! Eh bien, il y a du pain sur la planche, et je pense que si on y arrive, ça va vraiment être très beau. Voilà. Alors, les amis, on va voir maintenant quelle est, je recouvrirai bien sûr après avec les cartes du Lenormand, et du Béline d'abord. Au niveau professionnel et puis sentimental, attendez, parce que là on a trop de cartes qui ont sauté, il veut parler, pour le mois d'avril, professionnel et sentimental. Bon. Professionnel, le 2 de Pentacle, très bien. Sentimental, de nouveau la reine d'épée. Bon ben voilà, je crois que quand je vous dis qu'on doit s'unir et que la reine d'épée, mais c'est incroyable, la reine d'épée doit adopter les attributs un petit peu plus chaleureux, plus doux et plus accueillants de l'amoureux, des amoureux qui normalement pourraient revenir en positif. Donc ça vient vraiment compléter. Donc ici, le 2 de Pentacle nous montre des collaborations pour le mois d'avril, et ça c'est très bien. Nous montre aussi un équilibre trouvé, une stabilité soit dans un nouveau job que vous venez d'avoir ou que vous allez commencer, soit une stabilité financière grâce à un travail qui commence à bien fonctionner. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très bon parce que c'est aussi ça qui vous apporte l'assurance pour pouvoir aller de l'avant dans d'autres projets ou dans d'autres domaines, parce qu'une fois qu'on acquiert évidemment cette stabilité, je pense que c'est une stabilité qui est, alors c'est toute relative, dans le sens où peut-être que vous jonglez encore entre deux situations. Vous avez un pied dans un travail, l'autre pied dans l'autre, ou un pied dans si vous ne travaillez pas ou plus, dans une situation, et puis un pied dans une autre, mais au niveau matériel, ça va petit à petit se stabiliser parce que vous n'êtes pas seul en fait, vous collaborez avec quelqu'un, et si c'est pas professionnel, prenez-le au sens bien sûr de ce que vous aimez faire, d'activité, mais qui vous apporte comme un socle stable et qui touche tout de même à votre énergie tellurique, à votre fondation matérielle et à votre ancrage, d'accord? Donc là, je pense que c'est un mois où vous allez de plus en plus renforcer cette stabilité, que cela soit avec une personne, dans le travail, dans une équipe, dans une collaboration ou autre, donc c'est très bien. Ça va vraiment je pense, vous apporter de la confiance, de l'assurance. Ça va aussi permettre d'évacuer des doutes tout au long du chemin. Donc ça, c'est vraiment très bien parce qu'à mon avis, l'obstacle majeur que vous aviez, c'était le doute. D'accord, qu'il soit au niveau du travail ou des sentiments, mais dans les sentiments, on voit que c'est encore un peu compliqué. La reine d'épée nous dit que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est occupé à se séparer. Et que de ce fait, ou c'est peut-être vous-même qui êtes occupé à divorcer, et de ce fait-là, c'est pas... Voilà, la situation n'est pas encore tout à fait évidente. Un choix n'est peut-être pas facile parce que justement il faut trancher, il faut parvenir à laisser derrière soi une situation, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Vous êtes peut-être face à quelqu'un extérieur à votre couple qui ne voit pas votre union d'un bon œil et qui n'a qu'une seule hâte, c'est de pouvoir...
Alors là, on a une épée tranchante qui peut faire mal. J'ai entendu par la parole principalement, donc dire des mots blessants, que ce soit en face ou dans le dos, parce que je crois quand même que cette personne qui est en dehors ne va pas forcément le faire en face. Et cette reine d'épée, à ce moment-là, si elle est extérieure à votre couple ou à votre vie sentimentale de manière générale, est une personne qui... Alors, fatalement, si c'est pour vous faire du mal, c'est quelqu'un qui vous jalouse. Vous savez, tout n'est pas réductible à la jalousie, mais quand même très souvent. Elle aimerait bien vivre ce que vous vivez, ou avoir les qualités que vous avez, ou ne se rendant pas compte que tout est en elle. Et alors elle vient comme ça, elle essaye de saboter, vous voyez. Mais votre force à vous, et c'est pour ça qu'on a eu la reine d'épée au début avec la force, ça va être d'oser vous exprimer face à cette personne, d'oser vous positionner, de lui dire tes manigances, je n'en ai que faire, voilà, tu peux de ton côté faire ce que tu as envie, ça ne m'atteint pas. Mais sache que je ne jouerai pas dans ce jeu-là parce qu'en fait le lion qu'on voit sur la carte de la force il n'est pas manipulable, il ne va pas rentrer dans n'importe quel jeu. Et quand ça ne l'intéresse pas, soit il attaque, ce qui n'est pas évidemment très favorable en l'occurrence, soit il se repose, il dort et on ne peut pas le réveiller. Donc ici, je crois que vous allez choisir une position, c'est ça qui va être un peu compliqué pour vous peut-être, un défi, de parvenir à choisir, de vous positionner clairement face à une personne qui n'est pas toujours très sympathique vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de votre couple. Donc là, surtout si c'est, par exemple, dans le cas d'un divorce, la personne qui est laissée, évidemment, on peut la comprendre, n'est pas très heureuse, et je pense que votre meilleure défense, ça va être la stabilité. La carte de la force en positif nous dit qu'on est stable, il n'y a pas d'effusion, on ne crie pas, on ne s'énerve pas, on ne mord pas. Donc ça, c'est vraiment votre plus grand pouvoir pour affronter éventuellement ce défi-là. Ok ? Alors, ça va concerner à ce moment-là plus les signes de feu, principalement le lion avec la carte de la force, et puis on revient avec les épées dans la communication, donc c'est communiquer sans se justifier non plus, ça c'est très important. C'est tout un art, parce que cette personne-là, elle sait comment vous faire culpabiliser. Oui, elle a plus d'un tour dans son sac, donc c'est de choisir la communication, mais une communication franche, nette, précise, calme et non, qui ne laisse pas de porte d'entrée à la culpabilité. Voilà. Alors, j'ai besoin de, normalement je ne le fais pas, j'allais prendre le Béline, mais j'ai besoin de recouvrir les amoureux. On va voir ce qu'ils nous disent en plus avant de passer au Béline. Qu'est-ce que nous disent les amoureux pour ce mois d'avril ? Pour revenir au sentimental. Et donc, le 7 de bâton. Donc là, oui, c'est évidemment une forme de patience, de défense aussi, mais qui n'est pas une posture d'attaque, qui est plutôt de, voilà, je regarde ce que j'ai, je conserve mes acquis, je fais attention à ne pas les abîmer, ni moi-même, ni par l'intrusion de quelqu'un d'autre, et je suis patient ou patiente, je ne vais pas voilà, attaquer sur tous les fronts, ce qui fait que c'est un défi en soi, le 7 de bâton, c'est une carte de défi, c'est une carte on procède étape par étape, on se fixe des objectifs par rapport à cette relation d'âme, par rapport au fait de retrouver l'unité en soi, tout en parvenant à laisser partir les personnes qui ne sont pas bonnes, avec lesquelles vous avez une relation toxique. Et ça va vous demander de la détermination, de la patience et de la minutie dans les étapes que vous allez vous fixer pendant ce mois d'avril. Parce que si vous parvenez vraiment à faire ça, je pense que ça aura du coup un impact positif aussi sur les autres domaines professionnels, personnels, intérieurs, familiaux, etc. Alors maintenant, on passe au Béline. Que va nous dire Béline pour ce mois d'avril? Le petit Béline. Voilà. On va faire un petit peu de place. Ok. C'est parti. Alors Béline, qu'as-tu à nous dire pour ce mois d'avril? Donc on va recouvrir ici
Au niveau professionnel, on a campagne et santé. Donc collaboration. Alors ça peut peut-être parler à certains qui vont ouvrir, je sais pas moi, un gîte, qui font une activité chez eux, à la campagne. Vous vivez peut-être à la campagne, vous allez louer quelque chose pour pouvoir y travailler et collaborer avec quelqu'un. Ça me parle de domaine de la santé, du paramédical, du bien-être en général. On voit cette femme qui est occupée à méditer, qui peut être prof de yoga ou peu importe, hein, d'accord. Donc ça c'est très très bon et ça parle d'une activité que vous pouvez développer sur le côté. Et si vous êtes pensionné ou que vous ne travaillez pas, d'aller, ça va dire d'avoir des activités qui vont vous stabiliser, mais hors des villes. Et si vous vivez en ville, vraiment le plus possible, essayez d'aller puiser de l'énergie dans des espaces verts et d'y faire certaines activités comme vous le pouvez. Alors, encore une carte pour le professionnel et 2 cartes pour le sentimental pour le mois d'avril. Alors, au niveau professionnel, les présents, magnifiques. Donc ça c'est vraiment une carte de cadeau, cadeau de la vie, de cadeau que vous vous offrez, que vous recevez, qui vient à vous justement dans cet éloignement, dans ce retrait. C'est un petit peu la carte de l'ermite en même temps. Le présent d'une bonne connexion avec quelqu'un dans un projet, parce qu'on n'oubliez pas qu'on parle de collaboration. Et les retours sont bons, d'accord. Donc quoi que vous fassiez, vous le faites avec quelqu'un, vous le faites en dehors du bruit, de la pollution. Alors quand je parle de pollution, je ne parle pas spécialement de la pollution aérienne, hein, mais atmosphérique, je parle de la pollution de tout ce qui vient nous parasiter. Et ça marche, ça vous donne vraiment un élan de vie, et si c'est une activité professionnelle, là, il y a clairement des bons retours, pour moi c'est quelque chose qui fonctionne. Je ne sais pas si vous débutez une activité, moi je vois des personnes qui ouvrent quelque chose à la campagne, ou qui parviennent de là où elles sont. Admettons, vous êtes en plein centre de Paris ou de Bruxelles ou de n'importe où, et malgré tout, vous parvenez à créer un espace très zen, très relax, où vous pouvez prendre soin de vous, des autres, et offrir en fait ce moment de détente, même si c'est votre métier et que les personnes vont vous rémunérer pour ça. Malgré tout, c'est un don de vous-même que vous faites à l'autre, ok? Et ça marche, c'est vraiment très très bon. Je pense qu'on est de toute façon dans une période où si vous avez des aptitudes de guérison, ne les gardez pas que pour vous, je crois que c'est important de les partager, beaucoup de personnes en ont besoin. Sentimental, pensée et amitié, et nouvelles. On a des personnes qui vont recevoir des nouvelles, c'est peut-être un amour amitié, et c'est ça qui rend les choses compliquées, typique des liens d'âme, où un moment c'est très fusionnel, puis le jour d'après on ne sait plus, on est peut-être juste des amis, et c'est parfois compliqué à gérer, mais si vous êtes à ce stade-là, on va dire, du lien, de la relation, eh bien cette personne vous donne des nouvelles, elle pense à vous, vous pensez à elle aussi bien entendu, et vous allez être en communication. Ça va vous demander de la patience parce que peut-être vous devez ajuster vos canaux de communication, mais vous avez clairement l'un envers l'autre aussi beaucoup de fidélité, de soutien, et c'est une personne qui est là même quand elle n'est pas là. Vous savez que vous pouvez compter sur elle. Elle sait que vous pouvez compter sur lui, et vous allez vous le faire savoir pendant ce mois d'avril. L'un des deux va clairement prendre contact avec l'autre malgré cette adversité qui est encore là, pour dire voilà, la situation n'est pas facile, sache que je pense à toi, que j'aimerais faire ceci ou cela, alors on va prendre la carte qui suit, qu'on puisse se retrouver, la grâce, voilà, c'est super beau. Oui, je pense qu'il y a quand même des situations, des liens sentimentaux, hein. Je ne vais pas parler que de liens d'âme, même si la grâce nous parle aussi, vient redire ça. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ne s'en rendent pas compte aussi. Mais peu importe, je n'aime pas trop mettre d'étiquette parce que sinon c'est très enfermant. Le but c'est de ressentir cet amour, de le vivre, et puis sans trop se préoccuper de savoir est-ce qu'on est dans quel type d'amour, ça n'a finalement pas d'importance du moment que vous le ressentez et que vous choisissez cette voie-là. C'est la lumière. Alors la grâce, ça parle de lumière divine, ça parle de résolution de problèmes, ça parle de cette lumière que vous avez en vous.
qui émane aussi de cet amour, de l'énergie du cœur, des communications que vous allez avoir. C'est vraiment magnifique. Et c'est instantané, c'est-à-dire que attention à ne pas être trop dans le mental à ce moment-là, parce que vous savez, c'est quand on dit ça va à la vitesse de la lumière, mais dans le cœur c'est pareil, c'est furtif, c'est instantané, mais c'est hyper puissant, et quand vous la ressentez, c'est incroyable, vous en avez les larmes aux yeux en fait, tellement c'est beau. D'accord? Donc là, cette grâce-là, elle pourrait bien vous, vous parvenir. Voilà, je pense qu'on l'a tout le temps, on peut y accéder tout le temps, mais on est tellement pris dans le quotidien que souvent le mental prend le dessus. Et là, je vois des personnes qui clairement, grâce à une situation sentimentale un peu compliquée, vont arriver en fait à ressentir cette grâce. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, c'est presque un cadeau, ok? Alors, on va maintenant prendre le petit Lenormand pour continuer de compléter. Je vais voir si j'ai pas oublié de carte. Non, ok, c'est bon. Alors, que nous dit le petit Lenormand? Enfin, c'est Titania's Fortune Cards, mais bon, c'est un Lenormand. Voilà, appelons un chat un chat. Alors, pour le mois d'avril, quels sont les messages complémentaires? Je l'ai déjà dit, au mois de mars, je ne lis jamais normalement le Lenormand en carte unique. Je prends toujours des associations, mais là, comme nous avons déjà un grand ensemble de cartes, je prends une seule carte par domaine ici pour pouvoir compléter et associer le Lenormand aux autres cartes. Alors, voilà pour le professionnel. Donc on a des nuages, mais regardez, le soleil brille derrière. Donc la situation s'éclaircit, peut-être parce qu'on s'éloigne ou parce qu'on décide de favoriser le bien-être dans le travail. On reçoit peut-être le cadeau de pouvoir prendre des vacances, de pouvoir collaborer avec des personnes qui nous conviennent mieux, avec lesquelles on est plus aligné, parce qu'on enterre une hache de guerre et que du coup, bon ben, évidemment, la confusion est encore un petit peu là, mais le ciel va s'éclaircir. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et vous allez trouver des solutions aux différents problèmes qui mettent un peu le brouillard dans votre... ouais, qui vous déstabilise en tout cas au niveau soit matériel ou professionnel. Donc ça c'est très bien. Le ciel va se dégager. Je pense pas que ce sera d'entrée de jeu ce 1er avril, mais c'est vraiment tout au long du mois. Ok. Alors pour le sentimental, nous avons l'homme. Donc là je vais prendre une carte supplémentaire quand j'ai un personnage. Tout d'abord, ça nous parle évidemment de l'énergie yang, de la polarité yang. Donc peu importe que vous soyez homme ou femme, là on parle d'une énergie. Alors ça peut être un homme qui est lui-même de polarité yang, mais ça peut être une femme aussi, ok? Et c'est cette énergie-là qui sera prépondérante dans la guérison, dans la grâce qui est amenée à travers ce lien qui est un peu amour-amitié, qui est un lien très fort. Donc des nouvelles de cet homme, des nouvelles de cette énergie yang, et on prend le suivant qui est pour le moment avec le serpent, donc qui est pour le moment en transformation, et ça vient aussi me reparler d'une situation qui n'était pas claire, qui est compliquée parce qu'on doit se séparer soit d'un conjoint duquel on est occupé à divorcer, donc il y a un peu une notion de triangulaire, peut-être de trahison, mais c'est surtout, et c'est pour ça que la grâce arrive, cette transformation par rapport à une blessure de trahison. Au-delà du fait de peut-être un homme qui trompe sa femme, on est vraiment plutôt dans l'énergie de quelqu'un qui se transforme, qui enlève les couches superflues, qui bat les masques. On arrête de l'hypocrisie, les cinémas, c'est vraiment ce que j'entends en plus, et c'est magnifique. C'est pour ça que la grâce est là, que l'amitié est là, c'est pur, c'est beau, c'est une personne qui évolue très très bien, une énergie qui évolue bien, dans le sens de on se débarrasse de ce qui est toxique. Alors je dis pas on va pas se débarrasser d'une personne, c'est un peu violent comme terme, mais on se comprend, hein, voilà, on coupe avec ce qui n'est plus bon, chacun reprend son chemin tranquillement, et on va vers une version de soi-même qui est beaucoup plus douce, plus
plus l'énergie du cœur, c'est pour ça qu'on a ce défi. Parce que vous, pendant ce temps-là, alors ça peut être vous bien sûr, hein, mais vous intervertissez selon à quel niveau ça vous parle. Mais vous, pendant ce temps-là, vous allez devoir vous montrer patient ou patiente parce que clairement, c'est pas un travail qui se fait en un jour. Le serpent ne change pas de peau en une minute. Donc ici, c'est clairement en bon chemin. Cette personne d'ailleurs va communiquer là-dessus avec vous, va vous dire qu'il y a des choses qui se transforment, elle va vous dire aussi qu'elle n'a pas facile parce qu'il y a de l'adversité avec cette reine d'épée. Alors la reine, bon, on est dans une communauté, je ne suis pas en guidance privée, donc on peut dire, ça pourrait être un homme aussi, mais malgré tout c'est une énergie féminine. Et il va vous expliquer à quel point, c'est pas évident, et on doit y aller petit à petit, étape par étape, on se protège, on se défend comme on peut, tout en étant patient, pour ne pas heurter trop les sensibilités, et que les choses se passent au mieux, tant dans un divorce, une séparation, que dans le fait que cette personne n'aura pas d'autre choix que d'accepter, ok, les choses, elles sont devenues ce qu'elles sont, et c'est comme ça. Je vois vraiment quelqu'un qui se positionne un peu mieux ici, c'est très très bien. Attention tout de même, pour d'autres, à... ça vient sur le sentimental, donc là je perçois deux personnes. Une qui clairement vous donne des nouvelles, qui est vraiment, qui pense à vous, qui a envie de savoir comment vous allez, qui s'inquiète pour vous et qui vous aime profondément, hein, ça le met en état de grâce quand il pense à vous. Et à côté de ça, une autre personne, homme ou femme, peu importe, hein, qui sent que cette personne vous... C'est peut-être cette reine d'épée. Hein. Il y a beaucoup de monde. Là, j'ai l'impression qu'il y a trop de monde. il y a trop de monde autour. Et c'est ça, peut-être, qui est compliqué. Qui va essayer de lui dire, non, mais tu sais, il ou elle n'est pas celle que tu crois. Et tu devrais faire attention. Donc, du persiflage, vous voyez. Mais lui, à un moment donné, il va comprendre. Il va laisser couler, il va dire ok, toi tu me racontes des histoires, c'est très bien, mais moi mon ressenti il est autre et je fais confiance à mon ressenti. C'est pour ça qu'on a le chariot. Hein. Le chariot, c'est donc la victoire, mais aussi on n'a plus de doute, ce qu'on ressent, on en est sûr, on sait que c'est juste. Et cet homme-là ne va plus s'encombrer d'écouter trop les autres. Voilà, donc ça c'est très bien. Alors les amis, on ne va pas se quitter tout de suite, on va quand même prendre un petit message de sagesse pour clôturer avec l'oracle de Gaïa, pour clôturer joliment cette guidance du mois d'avril. Alors, je n'ai pas encore battu le jeu, on a le clair de lune au dos. Alors ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé ce jeu. Mais j'aime toujours bien, pour moi ça parle, hein, d'accord. Donc voyage, romance, potentialité, les choses cachées hein, qui se transforment, et puis cet amour, hein, on revient avec la romance. Donc je crois que voilà, vous êtes en pleine transformation avec cette personne, et si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, malgré que ce soit la maison du sentimental, ça peut être pris au sens affectif de vos relations familiales ou amicales, en tout cas avec des personnes qui comptent et avec lesquelles il y a clairement de belles choses on voit une reconnexion, ok, après une période difficile, soit de véritable trahison, soit de cet homme guéri d'une blessure de trahison. Pour moi, c'est ça. Soit c'est la trahison qu'il y a eu entre vous, ça peut se passer. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles ça se passe. Voilà, la mienne ne fait pas exception. Hein, je pense que malheureusement, c'est comme ça. Mais je dis malheureusement, et en fait, c'est un cadeau parce que ça nous apprend tellement de choses aussi. Sur soi-même, sur les autres. Donc, c'est très bien. Et lui, il en prend conscience aussi. Donc, finalement, une fois que c'est conscientisé, ce n'est plus une blessure. On peut avancer beaucoup mieux. Et qu'est-ce qu'on a en message de sagesse? La paix. Waouh, c'est magnifique. De nouveau avec cet état de grâce, parce que la grâce, c'est la lumière divine. C'est rien de religieux là-dedans. Hein, voilà, j'ai pas d'autres termes pour vous donner ce ressenti. C'est une lumière qu'on a tous en soi, qu'il y a dans la nature, qui est dans toute chose. C'est la conscience qui vous traverse du haut vers le bas, de toutes parts, et qui va dissoudre en fait les pensées négatives. Donc poursuivez ce chemin, continuez à alimenter cette paix intérieure, cette paix entre vous et l'autre, enterrez les haches de guerre là où il faut les enterrer pour ne pas vous polluer, vous faire perdre du temps, et
et d'ailleurs Campagne et Santé vient nous dire ça aussi, donc dans tous les domaines de vie, on voit que c'est la paix qui va être prédominante pendant ce mois d'avril, donc ça c'est vraiment magnifique. Je dirais même, j'ai failli dire magique, mais c'est presque, je crois que c'est ça, parce que la grâce, la paix, je crois que je vais pas vous faire un dessin, et certaines personnes d'entre vous qui ont peut-être une grande spiritualité, par moment pourraient atteindre cet état de grâce, oui, qui n'est pas toujours permanent, selon que le mental revient ou pas, mais qui au fond est toujours là. Donc, vous vous reconnectez à ça et vous allez avoir un esprit de plus en plus, alors c'est pas forcément positif, mais plus tranquille par rapport à, malgré tout, une négativité ambiante ou des choses qui peuvent se passer. Ça ne vous perturbera plus autant qu'avant, et cette personne-là encore plus. Je crois que c'est vraiment, ça concerne cette énergie yang. Donc voyez un peu de quelle polarité vous êtes, et là ça ne parle pas qu'au lien d'âme, hein. Quand je vous parle de polarité, on a tous, toutes et tous, une polarité, et ça peut être vraiment intéressant, même au niveau de votre santé physique, mentale et autres, de connaître votre polarité, parce qu'en médecine chinoise, évidemment, il y a plein de choses que vous pouvez faire qui vous mènent à la paix intérieure, qui vous permettent d'être en meilleure forme, d'avoir une énergie qui est beaucoup plus équilibrée, et donc savoir si vous êtes yin ou yang, c'est je pense important. Moi personnellement je suis yin, donc j'ai d'autres défis à résoudre, notamment celui d'être un petit peu plus présente à moi-même, mais voilà, c'est un défi parmi d'autres. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo d'ailleurs si vous connaissez votre polarité, ou si vous la devinez, si vous savez plus ou moins de quoi il retourne, parce que ça nous permet d'échanger. Certains peut-être ont des techniques ou des trucs et astuces, ou ont des expériences de vie qui peuvent aider d'autres. Voilà mes chers amis, pour ce mois d'avril que je vous souhaite très très beau, qui est le mois de l'anniversaire de ma maman, donc je lui souhaite un très très bel anniversaire au passage, et je lui fais de gros bisous, puis gros bisous à tous bien sûr, et on se retrouve dans les cafés tarot du matin, et puis ensuite dans la guidance du mois de mai, qui sera diffusée dans quelques semaines. Voilà les loulous. Ah là là, les loulous, ben oui, je vous aime beaucoup les loulous, donc je vous appelle mes loulous maintenant, tout va bien. Voilà mes amis, je vous laisse ici, je vous embrasse bien fort, portez-vous bien, et bon mois d'avril, bye bye.